On m'a dit que je parlais trop vite et qu'il fallait que du coup je marque des arrêts. Et j'avais dit à cette personne tout simplement que ce serait l'introduction de ma vidéo et que j'allais marquer un big arrêt histoire de vous faire chier. Voilà, donc j'espère que vous avez perdu 10 secondes de votre vie comme il se doit à cause de cette personne. Plus sérieusement, aujourd'hui, vidéo du jour, ça va donc être sur les blocages. Vous savez, ce truc où dans notre vie on passe tous par là, et ça arrive aussi très très fréquemment, c'est que ça va pas mal dans ta vie, mais ça va pas bien non plus. C'était dans ce truc où en fait tu te sens juste bloqué, c'est-à-dire que t'es pas là à aller de l'avant, mais t'es pas non plus à trop reculer. C'est vraiment une phase de stagnation et en fait tu sais pas ce qui va mal. Cette phase, je vais vous dire concrètement ce qu'il en est et comment la comprendre et avancer dans la vie. Parce que c'est sûrement une des phases, c'est peut-être même encore pire que d'aller mal, ce truc-là. Parce que quand tu vas mal, tu sais que tu vas mal. Et de manière générale, bah après voilà, tu sais c'est quoi vraiment le problème. C'est ok. Quand tu vas bien, bon bah ça va bien, t'as pas de raison, tu vois, de poser 10 000 questions quand tu vas bien. Et en fait cette phase-là, c'est une phase d'énorme incertitude. C'est une phase d'énorme doute où tu remets ta vie en question et tu sais pas si tu vas bien, tu sais pas si tu vas mal. Et parfois, tu sais, t'as ce truc où t'es en mode, en vrai, j'ai pas le droit de me plaindre de ma vie. Et c'est vraiment un sentiment genre, qui est horrible. Et parfois, bah, tu peux tout simplement culpabiliser, être là et en mode, ouais, j'ai pas le droit de me plaindre de ma vie, parce qu'en vrai, elle est pas si moche que ça. Mais je sais pas quoi faire. Je me sens juste vide, tu vois. Et bah, en fait, en général, ça vient d'énormément de choses, ok, cette phase-là. Mais déjà, c'est une phase qui est nécessaire, hein. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il y a, bah, du coup, il y a quoi? Il y a plusieurs phases. Il y a les phases où tu vas bien, les phases où tu vas mal, et les phases où tu stagnes. Et en vrai, c'est juste normal. C'est des choses, ça arrivera tout le temps, encore et encore. Donc autant comprendre ça, s'y faire et voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Déjà, on va parler des raisons qui font que tu bloques, ok? Donc, pour ça, on va juste se poser quelques questions. Déjà de 1, est-ce que tu es fier de ce que tu vois devant le miroir? Donc là, tu te lèves, comment t'es devant ton miroir? Tu te regardes, et c'est quoi? T'es dégoûté, t'es content, J'en sais rien, tu vois, ça, toi, ça, entre toi et toi-même, moi je veux pas savoir. De 2, est-ce que t'es là où tu veux être? De 3, est-ce que t'as l'impression de vivre ta vie ou de la subir? Là, il y a vraiment ce petit truc, c'est comme dans Lookisme en fait, avec le petit Daniel, où du coup, bah lui, il est là, hein, c'est quand tout début, hein, vraiment sa vie, il aime pas spécialement, il fait que de la subir, il y a que des choses négatives qui lui arrivent et il a du mal à avoir du positif de manière générale, mais il s'en plaint pas tant que ça non plus, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a une colère en lui, qu'il a des problèmes, mais ça va, c'est tranquille, tu vois. Genre, il est pas bien, mais il continue quand même parce que c'est pas assez bien pour aller mal. Voilà, ça faudra le comprendre, ça. Okay, d'accord. En général, en vrai, ce sentiment, il vient tout simplement d'un sentiment de non-accomplissement. Et en général, en fait, ce blocage-là, il vient tout simplement quand tu es désaligné avec toi-même. C'est-à-dire que soit tu fais pas de choses spécialement pour ton bien, soit en fait tu as des regrets ou des remords vis-à-vis de certaines choses, donc soit voilà, tu voulais faire des choses mais finalement tu les as pas faites et du coup tu te poses des questions, et c'est là en fait que ça vient, tu vois, le fait de ruminer énormément. En fait, de ruminer, ça vient littéralement du fait de rien faire. C'est que dans l'action, tu fais tellement rien que tu as trop le temps de te poser des questions. Et du coup, t'es là, tu rumines, tu constates en fait spécialement pas fait ce que tu voulais dans ta vie. Hein, t'es pas forcément là où tu voudrais être parce qu'encore une fois, t'as pas fait ce que tu voulais faire. Et c'est là en fait que du coup, tu te remets en question. T'es en mode, ok, mais en vrai, ce qu'on m'inculque, ok, mais en vrai, ce qu'on me dit depuis que je suis jeune, peut-être c'est faux. Ok, mais en vrai, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai écouté ces gens? Pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait pour moi? Et ça, c'est super important. Ok, cette phrase-là, comprendre que vous avez pas fait pour vous, mais que vous avez fait en fonction des autres et ce qu'on vous a inculqué depuis tout petit. Incroyable. Une fois que vous comprenez vraiment que votre vie, vous l'avez pas vécue pour vous, mais vous l'avez vécue pour et par les autres, c'est là que vous commencez vraiment à vivre pour vous-même. Okay, et en général, bah, c'est quand on commence à se poser ces questions-là que on commence à ruminer un maximum, qu'on commence même à tomber en dépression. Hein. En vrai, je pense que la dépression, c'est vraiment un état où, bah, en fait, tu te rends compte que ta vie, elle était fausse. Et surtout, bah, tu fais des comparaisons à tout. Et c'est là que tu comprends, on va dire, certaines vérités de ce monde, notamment dans ta vie, et que finalement, ta vie, bah, en fait, elle est claquée. Mais en vrai, hein, elle n'est pas claquée à cause forcément de mauvaises choses qui t'arrivent. En vrai, elle est claquée parce que t'as pas fait des choses pour toi-même. Elle est claquée parce que tu sais que tu veux quelque chose, tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu le fais pas. Va savoir pourquoi, t'as des blocages. Voilà, c'est tout. Tu bloques encore et encore et encore. Et tu sais ce que tu dois faire. En vrai, tu le sais, hein. Mais c'est ça justement qui rend ce truc horrible à l'intérieur, c'est que tu te sens bloqué, tu sais quoi faire, mais tu fais rien. Parce qu'on t'a habitué à rien faire, ou alors on t'a dit de pas faire telle ou telle chose, parce que ça allait pas marcher, parce que c'est pas fait pour toi, parce que t'es pas comme ça. Nique sa mère. Voilà, ces conseils-là, je vous jure, nique sa mère. Ça n'a aucun sens, ok?
Et de base, je suis gros. Maintenant, je fais du sport tout le temps. Vous imaginez si on m'avait dit tout le temps, ouais, non, mais t'es pas comme ça. J'aurais peut-être jamais commencé le sport. De base, je suis hyper timide. Je suis vraiment un gros introverti. Je fais des vidéos là. Je suis en train de m'afficher en public, littéralement. Ça veut dire, il y a des gens en vrai qui m'ont critiqué sur le fait quand j'ai dit que je voulais faire cette chaîne YouTube. Puis ils m'ont dit ouais mais non mais en vrai ça c'est bon en vrai même si maintenant je suis plutôt extraverti dans la vie de tous les jours. Mais il y a quand même qui m'ont dit ouais mais l'image et puis ça. Et puis je me suis tatoué un H pour ça. Ouais mais t'es mannequin en fait et tu vas détruire ça. Ouais mais si je vous écoute vous, mais je vais pas vivre pour moi. Et c'est chiant en fait de pas vivre pour soi. Et je dis pas, peut-être que dans une certaine mesure ils ont raison et ça se trouve je vais regretter. Mais au moins, j'aurais fait les choses pour moi. Je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais, et je sais pour qui je le fais. Et c'est ce qui fait que, qu'importe ce qui va se passer, en vrai je vais être bien. Je vais être tranquille dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'aurais fait pour moi. J'aurais pas fait pour une validation extérieure, celle de vouloir plaire là, à la plèbe. Donc vraiment en fait, tu sais, si jamais t'as des rêves de grandeur, si jamais tu veux réussir, quels qu'ils soient tes rêves en vrai, hein, même si jamais c'est vraiment démesuré, et qu'on te dit non mais t'es un fou, mais n'y crois pas, vraiment, doit être tellement grand que dans ta tête, tu dois limite te dire c'est irréalisable, ok? Et plus ils sont irréalisables, plus ton rêve il est bien avec toi, ok? Dis juste que vraiment, si jamais t'as envie de faire quelque chose aussi grande, tu vois, ta vision soit telle, vas-y, fais. De toute façon, t'auras des gens pour te critiquer. La plupart des gens qui ont construit des grandes choses dans ce monde, même tout le monde en vrai, tu sais, au début, on leur disait souvent, non, fais pas ci, fais pas ça. Je suis devenu mannequin, les gars, de base, et je vous jure, j'ai un big mono sourcil. Je suis archi chum comme ça, là. On m'a dit quoi? On s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit que j'allais devenir mannequin. Pourquoi faire? Tu vois, c'est pas cool. Je vous dis que je veux faire un truc, et en fait, vous êtes là à essayer de me rabaisser. Mais en vrai, ça, c'est que des gens, ils ont pas eu la vision non plus. C'est que des gens, on leur a dit de pas faire pour telle ou telle chose, et du coup, ils répètent aux autres, tu vois, parce que eux non plus, ils ont pas fait. Mais toutes les personnes qui ont fait quelque chose dans leur vie, qui ont un projet, voilà, qui ont fait du sport ou des trucs comme ça, en fait, ils vous diront, en fait, fais-le, tu vois. Vous imaginez un sportif dire à quelqu'un qui veut commencer le sport, non, mais en vrai, commence pas. En vrai, commence pas, c'est nul, ça sert à rien, c'est claqué. Mais jamais de la France, jamais de la vie, quelqu'un te dira ça. Tu vois, c'est pareil, qu'il y a un entrepreneur, tu vois, qui a commencé, qui a maintenant son entreprise, qui est bien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va critiquer un nouveau qui a un projet peut-être un peu farfelu mais qui veut se lancer à son compte? Au contraire, il lui dira crois en tes rêves. Tu vois. Donc c'est pour ça, il faut vraiment écouter ceux qui ont les résultats que vous voulez, sinon vous allez jamais avancer dans la vie et vous allez être comme ça, juste poser des questions, être sur votre ligne. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Et après vous allez ruminer, vous allez tomber en dépression, vous allez accuser le monde, dire que c'est les autres, et bravo. Vous avez perdu tellement de temps dans votre vie qui aurait tellement pu vous être utile, genre à développer quelque chose pour vous-même, à vous éduquer, à faire trop de choses. Et c'est pour ça que c'est super important de pas écouter ces voix-là. Même si c'est super dur, parce que ça vient souvent aussi de la famille, ça vient des amis proches. Même il y a un regard extérieur, le regard des gens il peut énormément changer. Vous pouvez perdre des gens parce que vous avez commencé un projet, commencé du sport ou quoi, les gens vous diront mais t'es plus le même. Encore heureux que je suis plus le même. Et t'imagines, je reste toute ma vie là, tu vois. Encore heureux que je fais ça dans ma vie et puis je fais ça et tu vois. En vrai de vrai, il n'y a pas vraiment de phase que de stagnation. C'est-à-dire que souvent ça monte, puis ça descend, tu stagnes, en fait après ça remonte et tu redescends, mais en général tu redescends moins bas que là où tu étais avant. Et en vrai je vous jure que ça c'est vraiment super important à comprendre. Comme ça, dites-vous juste qu'en fait dans votre stagnation, elle vous sert simplement à vous poser des questions sur vous-même, à ce que vous voulez vraiment faire et comment vous devez le faire. Ok? Quand ça va bien, tu continues là où ça va bien. Quand ça va mal, tu comprends en fait, tu vois ce qui n'allait pas trop bien finalement avec le recul. Et quand tu stagnes, c'est vraiment la période où tu peux tout simplement te remettre en question, vraiment comprendre les choses, ok, préparer des plans et mettre en place des choses. Après, hein, faut pas juste faire des plans. Moi, c'est normalement ce que j'ai fait que des plans pendant 1 an, et cette chaîne, elle devait ouvrir il y a 1 an déjà, ok, mais que des plans, jamais faire, ok. Et du coup, ça fait je tapais une big dep pour ça, parce que j'étais pas heureux, hein, parce que j'étais ouais, putain, en vrai, je sais que je veux faire trop de choses, et j'ai des bêtes d'idées, mais vu que je faisais que des plans, j'ai l'impression de rien faire concrètement, et du coup, j'étais pas bien. Mais c'est juste normal en fait, ouais, tout simplement. Parce qu'il y a un moment, il faut juste faire aussi. Et c'est quand tu fais que du coup tu commences à aller bien, tu vois. En fait, si vous voulez, ça c'est quand tu fais. Ça c'est quand t'as quand même, tu vois, certaines conséquences des actions que tu fais, mais forcément t'as pas trop de recul vu que tu les fais pour la première fois. Et ça du coup c'est le moyen de corriger le tir. Le moyen de comprendre et de faire enfin, tu vois. Et après bam, hop là, tu refais, tu recomprends. Et ça va mieux. Bah simplement. Simple. Tu vois, et après, souvent aussi, il y a ce truc où il y a énormément d'excuses, ok? Mais il y a tellement d'excuses dans sa tête. En vrai, c'est des excuses qu'on nous inculque depuis qu'on est tout petit, où on nous dit en vrai, ouais, c'est normal, tu vois, non, mais tu vas faire de basket, t'es pas grand. Il y a des basketteurs, ils sont pas si grands que ça, en vrai de vrai. Hein. Tu sais, non, mais tu peux pas, je sais pas, tu peux pas, pareil, être mannequin, t'es pas beau, ou alors t'es pas assez grand, t'as pas forcément la carrure. C'est nul. Maintenant, les mannequins, tu peux être mannequin avec tout type de corps, tout type de visage, il y a pas de problème, tu vois. Et c'est justement grâce à des gens qui ont essayé
et qui n'ont pas écouté du coup ces conseils-là, qu'on a réussi à faire bouger les choses et qu'on a réussi à accepter tout le monde dans des milieux comme ça. Genre c'est super important en fait. Donc en gros vraiment le problème c'est que toi tu sais quoi faire mais t'es bloqué dans ce brouillard mental en fait. Tu sais mais sans trop savoir, tu vois. T'es là sous le propre poids de tes faiblesses comme ça et de ton inertie et tu te contentes de survivre parce que c'est même pas de la vie, hein. On peut pas dire que tu vis dans un état comme ça, tu survis purement et tu sais, tu penses que c'est une question de chance, que c'est une question de génétique. Bah non, en fait, c'est juste des excuses que tu te donnes parce que t'es trop habitué à rien foutre. Voilà. Genre, la différence, en fait, entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, hein, c'est pas d'avoir un deuxième corps magique. Hein. C'est genre vraiment ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas qui va dicter vraiment comment va être ta vie derrière. Et on se concentre souvent sur ce qu'il faut faire, mais on se concentre pas assez aussi sur ce qu'il ne faut pas faire. Et je vous jure que c'est super important de prendre du temps tout simplement pour noter et regarder en vrai c'est quoi les mauvaises habitudes que vous avez. Parce que ce qui dicte votre vie, c'est vos habitudes. Hein. Ce qui dicte comment vous allez être, qui vous allez être, si vous allez réussir ou pas, c'est pas les grosses idées que vous avez, les impulsions du moment, c'est vraiment les petites habitudes comme ça. Et mis bout à bout, en fait on en fait quelque chose. Tu vois, mis bout à bout, il y a un truc qui se construit dans ta vie, tu te construis, tu évolues, tu changes. Et on parle comme dit beaucoup de vouloir faire, de changer, de vouloir faire du sport, de vouloir faire ça, de vouloir faire ci. Ok, mais regarde déjà dans ce que tu fais, ce qui va mal. Tu vois, même si jamais tu fais des choses bien, si derrière tu fais aussi des choses mal, t'avances pas non plus, tu vois. Genre, faut... Quelqu'un qui veut commencer à faire du sport, il veut faire full cardio, tu vois, il veut courir, tu vois. Donc il se met à courir, mais c'est bien, tu vois. Mais si derrière il fume, il boit, et il se repose pas assez, ça va être un peu compliqué pour lui, tu vois, d'atteindre les objectifs qu'il veut. Ça veut pas dire qu'il va pas forcément réussir, mais ça veut dire que s'il enlevait ses mauvaises habitudes, en fait il l'aurait déjà, tu vois. Mais non. Après voilà, je m'en fous, tu fumes, tu bois, c'est pas mes histoires. Donc en fait ça c'est vraiment ces habitudes invisibles qui dictent la direction dans laquelle ta vie va. Et ça faut le comprendre, faut vraiment le comprendre. Genre comprendre que c'est pas les grosses choses qui font que ta vie change, mais ces petites que tu fais quotidiennement, super important. Tu vois, c'est quelqu'un de bordélique en vrai, le bordel, tu vois, ça va te suivre de manière générale. Genre, tu sais, il y a ce truc où ranger sa chambre, en vrai, tous les jours, tu vois, tous les matins tu ranges ta chambre, tu fais ton lit. En fait, ça te conditionne juste à pas te disperser mentalement et à faire les choses directement quand tu vois qu'il faut la faire. Et les gens bordéliques en général, tu vois, et j'en fais partie, même moi parfois j'ai des phases, voilà, je suis vraiment bordélique. Tu sais, t'as ce truc où, ouais, bah tu vas voir un truc, tu te dis, bon, c'est pas grave, tu vois, je le ferai après. Et vraiment, juste le fait de prendre cette petite habitude de faire son lit ou de ranger sa chambre un peu tous les jours, en fait, ça te conditionne juste, tu vois, à faire des actions directement, dans l'instant où tu vois qu'il y a quelque chose qui va mal. Donc c'est pas juste de ranger sa chambre que tu fais, c'est littéralement, tu conditionnes juste ton cerveau à faire. Bravo, t'as pris une bonne habitude qui a changé ta vie. Tu sais, les gens en général, ils pensent qu'une petite habitude, ça change qu'une petite chose. En vrai, pas du tout. Chaque petite habitude que tu prends comme ça, si tu veux, en fait, elle te fait évoluer. En fait, elle te fait prendre énormément de mécanismes que tu vas appliquer dans ta vie tous les jours. Et tout simplement. Tu vois, si on peut dire boire de l'eau. Quelqu'un qui boit de l'eau régulièrement, ok? C'est quelqu'un voilà, qui s'hydrate, tout ça. En fait, c'est juste quelqu'un, ok? Après, comme habitude, tu prends quoi? Tu prends tout simplement le fait de faire correctement pour toi, mais genre, enfin, le fait de faire bien pour toi, ok? Les gens qui boivent que de l'eau, en général, ces gens, ils prennent un peu plus soin de leur santé, tu vois? Du coup, cette petite habitude, elle va entraîner beaucoup d'autres choses derrière, qui font qu'en fait, tu vas juste prendre plus soin de toi. Tu vois, tu vas moins prendre de sucre dans ta vie, tu vas moins faire ça, moins faire ci. Alors que de base, t'as juste commencé à boire de l'eau. Pour ça qu'en vrai, il y a peu de personnes qui comprennent que les petites habitudes, c'est ce qui change ta vie. Mais en vrai, non. C'est parce que les petites habitudes, c'est ce qui conditionne ta personne. C'est ce qui va littéralement diriger ta vie. Tu vois, et ça, faut conscientiser, tu vois. Dont t'avanceras pas. Et c'est pour ça que c'est important. Donc en fait, aujourd'hui, je vais tout simplement t'enseigner comment changer ces mauvaises habitudes, ok. Et comment en prendre des bonnes, ok. Et de base, hein, je suis quelqu'un, je joue H24 aux jeux vidéo. Je suis quelqu'un, je me couche toujours hyper tard. Mais le cadre il a changé, c'est plus pour les mêmes choses. Je suis quelqu'un, voilà, je mange que de la merde, énormément de malbouffe. Et même maintenant, parfois j'ai du mal en vrai, non, j'ai un gros besoin de malbouffe limite. Je buvais que du soda, voilà, tout simplement. Je faisais pas de sport, rien, je prenais pas soin de moi. Maintenant, j'estime pas être le top dans tous ces domaines-là, mais j'estime avoir suffisamment changé pour pouvoir en parler. Et j'estime avoir suffisamment compris de choses sur les habitudes pour pouvoir aussi en parler. Parce que vraiment, les trains de vie que j'avais avant et maintenant, c'est pas la même. Dites-vous, l'été dernier, pendant 2 mois, limite pendant 2 mois, je faisais des soirées tous les soirs. Tous les soirs. Même si j'allais au travail, hein, j'étais fatigué. C'est vraiment un train de vie de fou. En fait, le truc parfois, c'est que du coup, tu sais quoi faire. Okay, tu sais quel comportement adopter. Tu sais parfois quel est le problème, mais en fait, tu comprends pas forcément où commencer. En vrai, un des gros trucs en général qui nous bloque, c'est le fait de pas savoir comment ou où commencer, tu vois. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu sais pas comment faire vraiment précisément. Tu sais légèrement, mais pas assez pour faire.
sais, c'est souvent l'incertitude du résultat, en fait, qui fait que tu bloques. Genre, tu te dis, non, mais en vrai, je deviendrai jamais, jamais je pourrais faire du sport. Ouais. Non, mais en vrai, jamais j'aurai ce corps-là. Non, mais en vrai, jamais mon projet y réussira, tu vois. Ou alors, t'es pas sûr, tu te dis, ah, peut-être que ça peut marcher, mais non, non, pas trop, non, je sais pas. Et en fait, c'est ce je sais pas qui vous tue, tu vois. Alors que le je sais pas, il devrait vraiment être en fait, mais je sais pas si ça va marcher, mais je vais carrément essayer, je vais carrément le faire, parce que je sais pas si je vais rater. C'est surtout ça la bonne question à se poser. C'est pas je sais pas si je vais réussir, c'est je sais pas si je vais rater. Donc j'ai intérêt à faire cette chose. Et en fait, et du coup, vraiment, ce truc, c'est que l'inertie, hein, donc le fait de rien faire, ok, donc inerte, voilà, tout ça, c'est ce qui tue, je pense, le plus de personnes dans ce monde. C'est ce qui amène le plus à des dépressions. Et c'est ce qui amène le plus à de mauvaises situations, des désordres émotionnels ou psychologiques, ok? Parce que tu rumines, tu te parles à toi-même, et puis c'est tout. Voilà, simplement. Et en fait, l'inertie, c'est quoi? C'est juste, si tu veux, ton corps qui résiste au changement. Ouais, simple. Parce que t'es habitué à un certain confort. Parce qu'en vrai, quand t'es dans ces phases-là, où tu fais pas grand-chose, en vrai, c'est ce que tu connais déjà. Et ton cerveau, lui, il aime ça. Ton cerveau, lui, il est en terrain connu. Il est pas en terrain inconnu, tu vois? Genre, et le cerveau, il va toujours essayer de suivre le confort, tu vois. Et pour lui, le confort, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi, c'est ce que tu connais déjà. Et c'est pour ça que faire une nouvelle chose, tenter quelque chose, bah souvent, le cerveau, il bloque. Et c'est pour ça qu'on pense. Et on déprime. Et on rumine. Tu vois, en fait, le truc, c'est que tu cherches une sûreté pour te rassurer quand tu veux commencer quelque chose de nouveau. Mais ça n'existe pas, en vrai. La sûreté, la sécurité intérieure, hein, tu la construis que toi-même. Mais c'est pas, faut pas attendre de plus avoir peur pour faire. Tu sais, on a pris le problème à l'envers, en fait. C'est faut faire pour ne plus avoir peur. Tu sais, c'est comme tu veux marcher, tu sais, un bébé qui marche. Et si t'as peur de mettre le premier pas devant, tu te dis non, mais en fait, il faut que je sache comment me lever, que je sache comment faire, que je sache précisément où mettre le pied devant avant de poser un pied. Mais tu marcheras jamais, tu vois. C'est parce que tu t'es levé, t'as pas pensé, parce que quand t'es bébé, tu penses pas. Je pense pas, en tout cas, je me rappelle pas de quand j'étais bébé. Mais tu penses pas, t'essayes de mettre un pied devant l'autre, et tu tombes. Et peut-être t'as mal. Et après, tu fais quoi? Même le bébé, il a pas peur après de retomber, il réessaye. Donc il réessaye, tu vois, il se relève, il remet un pas, et il retombe. Parce qu'en vrai, c'est ça, tu vois, ça arrive. Jusqu'à ce qu'ils comprennent comment faire. Et maintenant, bah, on marche avec tellement de sécurité, hein, pour ceux qui peuvent marcher, je pense. Tu penses plus à marcher, tu vois. Tu penses plus à être en mode, putain, j'ai peur de tomber quand je marche, tu vois. Bah non, tu marches naturellement. Parce que c'est devenu une habitude, tu vois. Mais cette habitude, elle est passée par un travail, ok. T'as dû essayer quelque chose sans être sûr que t'allais marcher. Mais c'est parce que t'as décidé de le faire quand t'étais gamin que derrière, bah maintenant tu sais marcher. Et c'est surtout parce que t'as décidé de le faire sans trop réfléchir, que tu t'es juste lancé en étant gamin, que maintenant tu sais le faire tranquillement. C'est tout. Donc, prochaine fois que tu veux faire un truc, faut que tu y penses comme un bébé. Tu le fais, et tu verras après. On s'en fout du reste. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir combien de fois tu vas tomber, tu peux pas savoir si tu vas te faire mal. Mais à partir du moment, et moi ça j'y crois fermement, où tu crois en quelque chose, tu crois en une réussite, tu vois, tu crois en un projet, ça peut que marcher si tu mets du rythme. Tu mets du rythme, action, plus rythme, égale résultat, obligatoire. Et bah c'est pareil. Mais du coup, voilà, il faut que tu te poses cette question de est-ce que tu penses que c'est ce confort-là, tu vois, qui va te faire changer de vie? C'est ça se saurait. Ça se saurait. Tu m'appelles, hein, le jour où, en faisant la même chose, tu vois, et tu changes de vie, tu m'appelles directement. Et je te jure, 10K, je te donne 10 000 euros comme ça, je me débrouillerai pour les avoir. Je t'en fais un virement, direct. Et tu fais rien dans ta vie, les choses elles changent, franchement, ça retèque. Donc, et vraiment pareil, est-ce que tu penses que c'est ce que ton cerveau connaît déjà qui te fera évoluer, ou est-ce que tu penses que c'est en découvrant d'autres choses, en essayant, en te cassant la gueule, en apprenant de ça, tu vois, que ta vie elle va vraiment changer, tu vas être la personne que tu veux être. Moi je pense, en tout cas, je m'oriente plus vers la deuxième option. En tout cas, voilà, jamais vu quelqu'un de la première option réussir. Jamais de la vie. Et Dieu sait que j'en ai traîné avec des gens de tout horizon différent, de toutes sphères différentes, de toute comment on peut dire ça, de toute richesse différente. Et le constat, il est simple. Tu fais rien, t'as peur, ne t'avance pas. Tous ceux qui sont riches, qui ont la vie que je veux actuellement, hein, qui ont su m'inspirer et qui m'ont aidé, c'est parce que pareil, ils avaient peur, mais ils ont décidé de faire jusqu'à ne plus avoir peur, et maintenant ils ont plus peur. Même simple, basique, simple, comme dire ouais, ça. Mais le truc du coup, et heureusement, hein, c'est que l'inertie, elle a deux failles. Deux. Même pas une, hein, deux. Et moi, je t'offre les deux, comme ça, parce que je suis un bon samaritain. En fait, elle déteste la stratégie. Mais la stratégie, ça veut dire aussi avec une exécution derrière, hein, pas comme ce que j'ai fait pendant 1 an pour cette chaîne. Voilà, tout simplement. Et elle déteste ceux qui ont conscience de leur blocage, de leur schéma, et du coup qui sont en mode un peu one life, en mode ah fuck, putain, j'ai pas envie de faire ça, ah, vas-y, fuck, je vais le faire. Okay. C'est tatouage, c'est ça. Vas-y, qu'est-ce que je veux faire, tu vois, qui va me faire tenir dans ce projet, parce que je me connais, je suis un gros flemmard, et qui m'oblige à le faire, mais que j'ai pas envie de faire, tu vois. Un tatouage sur la gueule.
J'ai vraiment pas envie de faire ça, ouais, non, 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 je risque beaucoup de choses quand même. Tu vois. Déjà pour mon image, mon intégrité de manière générale quand même, hein, sur beaucoup de choses. Bah, c'est plus compliqué de trouver du travail, c'est plus compliqué d'être mannequin avec un H sur le front. En plus un H, tu vois, un H, c'est pas rien. Les sessions vannes que j'ai prises sur ça, hardcore. Okay. Tu vois, ils détestent ceux qui ont... L'inertie du coup déteste vraiment, tu vois, ceux qui ont ce libre arbitre et ce courage en fait, de se dire, ok, je sais que je veux pas faire ça, j'ai peur de le faire, mais du coup je vais le faire. Et moi j'essaie d'être de plus en plus dans cette DA là. Dès que je vois qu'il y a un truc que je veux pas faire ou que j'ai peur de faire, et que je sais que il n'a pas forcément de raison, enfin, il n'a pas forcément de raison pour laquelle je le fais pas, bah je le fais. Juste pour me déconstruire en fait, si vous voulez, l'inertie. Tu vois, là le but c'est pas forcément de faire pour obtenir un résultat lié à cette chose, c'est juste de déconstruire de plus en plus mon inertie et m'habituer du coup à faire des choses. Voilà. Donc en fait si tu veux, ton cerveau c'est comme un muscle, tu vois. C'est plus tu le travailles, plus ce sera facile de le travailler. Mais au début, c'est compliqué as fuck. Et c'est normal. En vrai, déconstruire une habitude, les gars, c'est un truc super compliqué. Vous croyez pourquoi? Dans une relation amoureuse, il y en a beaucoup hein, qui s'aiment plus, mais qui restent. C'est par habitude. Et pourquoi la relation, même quand c'est une relation qui fait extrêmement mal, qui est vraiment toxique, même quand ça se finit, t'es pas tant content, tu te sens mal de fou, t'es en déprime. Parce que la déconstruction d'habitudes, ça fait super mal. C'est super chiant. Mais il y a une différence entre la subir et la choisir. Quand tu la choisis, c'est toujours plus agréable que quand tu subis, hein, en général, une déconstruction d'habitudes. Bref, on va utiliser la science des habitudes, tout simplement, pour pouvoir hacker ton cerveau et enfin pouvoir faire quelque chose dans ta vie, s'il te plaît. Ce serait cool, genre créer Hostel 2, tu vois. Ok, donc là, je vais te donner directement les méthodes, te les expliquer pour que tu puisses changer de vie. Voilà. Redis-moi merci en commentaire. Dis merci, c'est important la gratitude, dis merci. Et en même temps, ça fait augmenter les coms. Du coup, c'est bien, ça me référence mieux. Donc, mais dis merci. Normalement, là, t'as dit merci 2 fois. J'espère que t'as dit 2 fois. Et pendant qu'on y est, tu mets la cloche, tu t'abonnes et tout, le tralala. Tu partages aussi, parce que c'est important. Et voilà. Et ça, je le referai à la fin de la vidéo encore. Ok. J'ai décidé, je ferai 2 voire 3 call to action par vidéo. Comme ça, mes stats elles augmentent et Hostel ça perce. Voilà. Et tu vas le faire. Ok. Voilà, on va donc parler d'une méthode qui nous est donnée par un certain James Clear. Voilà. Donc je vous mets un petit résumé de ce monsieur ici. Donc du coup voilà, il parle un peu des habitudes et en fait il y a plus ou moins 4 clés, ok, pour changer d'habitude. Donc déconstruire le process, ne plus avoir les mauvaises habitudes et du coup derrière pouvoir faire, ok, et prendre on va dire de bonnes habitudes. Ok, numéro 1, rendre l'habitude évidente. Okay. Et ça vient avec un signal. En vrai, vous vous rendez pas compte, mais il y a tellement de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas par accessibilité. Parce que notre cerveau a reçu le signal ou ne l'a pas reçu. Tu vois. Tu sais, imaginons, je sais pas, t'as cette bouteille de soda, tu vois, chez toi. Tu vas avoir envie de boire du soda. Un truc tout con. T'en avais peut-être pas envie. En l'ayant vu, tu vas le faire. Tu vois. Et ça, c'est ce sur quoi les pubs jouent. Hein. C'est pour ça qu'il y a des pubs pour Coca, des trucs comme ça. Parce que quand tu vois cette pub-là, en fait, tu reçois le signal. Tu reçois le signal, ah putain, mais t'aimes bien ça. Vas-y, j'aime bien ça, vas-y, je veux ça. Voilà, ça. Si t'avais pas eu cette vidéo, mais ça se trouve, t'aurais même pas eu envie de coca de la journée, voire de la semaine, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, après, à l'inverse, tu sais, imaginons que t'es quelqu'un, tu veux lire un livre, là, tu veux prendre l'habitude de lire des livres, parce que c'est cool de lire des livres, en vrai de vrai, surtout les hentai. T'es là, en fait, et vu que ton livre, tu vois, il est caché au fin fond de ton tiroir, tu vas le faire que quand tu vas y penser, mais sans avoir eu le signal. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu te donnes toi-même le signal, tu vois. Alors que si jamais il est à côté de ton lit, voilà, t'as le signal directement, tu le vois, même si t'as pas envie, tu dis, ok, j'ai décidé que je prendrais cette habitude, je vais le faire. En fait, c'est vraiment mettre en évidence une habitude, ou alors mettre en désévidence une mauvaise habitude. Et c'est comme ça déjà que t'as la première étape d'une habitude. Tu vois. Genre, ok, voilà, tu comprends que le signal, truc super important. Deuxième chose, rend l'habitude attractive. Et ça, c'est sûrement un point que beaucoup de personnes négligent, et c'est vraiment dommage. C'est que en général, les gens, quand ils veulent prendre une nouvelle habitude ou qu'ils veulent déconstruire une habitude, ils ont tendance à y aller trop de front, à y aller trop dur. Et tu sais, quand tu changes du tout au tout, en fait, t'es pas habitué, et surtout derrière moi, tu vas être dégoûté à force. Je dis pas tout le monde, mais ça arrive, tu sais. Tu vas être dégoûté de fou et tu vas dire, ouais, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, tu vois. Parce que faut associer cette habitude-là à une récompense, tout simplement. T'es allé à la salle de sport, tu vois. Imaginons que tu passes d'un cadre de vie extrêmement sédentaire, ok, tu bois beaucoup de merde, tu manges beaucoup de merde aussi, tu passes ta vie à pas bouger, à jouer aux jeux vidéo et tout, tu vois. Et j'ai eu ce mode de vie et je sais, du coup t'es là et du coup tu te dis ouais vas-y ok demain j'arrête tout, j'arrête le soda, j'arrête la salle de sport, je commence la salle de sport, my bad, j'arrête le fast-food, tu vas tenir. Et je dis pas, je pense qu'il y a un faible pourcentage de personnes qui arrivent à tenir ça dès le début en changeant du tout au tout. Mais de manière générale, il y a toujours des rechutes un peu dans les mauvaises habitudes. Parce que même si on sait que c'est une bonne habitude à prendre et qu'on a des mauvaises habitudes, on doit quand même construire cette habitude-là autour d'un système de récompense.
Tu vois, faut que tu aies ta dopamine un peu, si tu veux, sinon ça va être compliqué. Donc, au lieu, tu vois, imaginons de tout arrêter, dis-toi juste, ok, je mange, imaginons, un fast-food et je bois du sucré, que si je suis allé au moins 3 fois à la salle cette semaine. Ok. Que si je suis allé au moins courir 3 fois à la salle cette semaine. Ok. Moi, je fais ça avec Hostel. Je suis accro de la malbouffe, donc je me dis quoi? Je me dis, vas-y, je me tape un McDo, parce que j'adore McDo, je pourrais manger tous les jours McDo, mais au moment je mangeais McDo tous les jours. Si j'ai tourné une vidéo, que j'ai écrit un script et que je l'ai monté. Après cette vidéo, quand elle sera montée, je vais taper un Big Do Mac. Direct. Tu vois, mais du coup, ça m'oblige déjà à faire, ok, donc à prendre une habitude, donc c'est par exemple moi de tourner du coup c'est des vidéos, d'écrire un script, d'automatiser un peu tout ça, le temps que ça devienne un réflexe pour moi. En fait, si vous voulez, le but c'est vraiment de créer de l'harmonie entre l'effort et la récompense. Parce que même du coup, si t'as quand même une récompense chimique hein, quand tu fais quelque chose, bah, le fait est que la tenir vraiment sur le long terme, parfois c'est compliqué et du coup c'est un petit coup de boost un peu, tu vois. Troisième chose, il faut rendre l'habitude facile, voilà, simple. Comment tu fais? Tu utilises la règle par exemple des 2 minutes. Voilà. C'est quoi? En gros, c'est tout simplement, la plupart du temps quand on veut changer une habitude, comme dit avant, c'est un peu du tout au tout, ok? Et du coup, ok, donc je suis quelqu'un qui n'a jamais lu de ma vie, je veux lire un livre, ok, je vais lire 200 pages par jour, je vais passer 1 heure par jour à lire. Il se peut que ça marche, je te le souhaite. Mais il se peut aussi que derrière, à force, tu vois, en fait, ça change trop ton train de vie, tu prennes pas cette habitude-là. Et en fait, vu que tu te cramponnes que aux 1 heure dans ta tête, tu vas rester bloqué sur ça, et au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, c'est bon, Nick, ouais, casse les couilles. Ah, ça m'a fait chier, c'est bon. Au lieu de ça, dis-toi juste, vas-y, ok, je vais lire quoi, 10 minutes par jour, ok. Et ces 10 minutes seront déjà beaucoup plus tenables, donc bravo à toi, tu vois, t'as tenu une habitude plus longtemps. Et deuxièmement, il se peut que ça te donne justement goût à cette chose, et que sur le long terme, bah, tu ne finisses pas que par lire 10 minutes, mais vraiment beaucoup plus, tu vois. Parce que en fait, t'as pris goût à cette chose, et vu que c'est devenu une habitude, bah, ces 10 minutes-là, elles vont se transformer petit à petit à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, tu vois. Et voilà, t'as créé un système dans ton corps. T'as systématisé une habitude, bravo. Mais du coup, vraiment, il faut comprendre en fait que la friction, c'est super important. La friction, c'est ce qui t'empêche de faire. C'est pour ça qu'il faut rendre accessible au début. Tu vois, il faut rendre facile de base. Une fois que t'as rendu facile, la friction, elle s'enlève. Et là, bah du coup, bravo, t'as rendu une habitude habituelle. Ça, faut noter ça. Quatrième chose, il faut que tu célèbres ce que tu fais, tout simplement. Que tu célèbres chaque fois que tu fais quelque chose. C'est un peu un lien avec la deuxième règle, où avant, en fait, tu te récompenses. Mais du coup, au-delà de la récompense, il faut vraiment que tu te félicites d'avoir fait cette chose-là, tu vois. Et que tu sois en mode vraiment dans une DA où tu te dis vas-y, je l'ai fait, putain, let's go, tu vois, tu le notes quelque part, tu vois. Et tu le traques, voilà, t'es en mode ouais, voilà, j'ai fait ça, j'ai écrit aujourd'hui, j'étais content de faire quelque chose. Chaque fois que moi je fais quelque chose que j'ai eu envie de faire, que je fais et qui me rend fier, je le note quelque part en général, tu vois. Ça peut tout simplement être aussi par le biais d'une story Instagram. Le fait en fait juste de mettre une donnée où tu es content de faire quelque chose, je te jure que psychologiquement, c'est super bon pour toi, en fait, tu es en gratitude, voilà, soyez en gratitude d'avoir fait quelque chose. Remercier, imaginons, je sais pas, la vie, ok, putain, aujourd'hui j'ai pu courir, vraiment, je suis super content, je suis fier de moi, déjà, d'avoir couru. C'est de là d'où je viens, tu vois, c'est cool. J'ai réussi à courir, voilà, c'est vraiment cool, bravo. Tu vois, tu l'écris, jour 1, j'ai couru, j'ai été content. Et deuxièmement, tu te dis, ok, putain, je suis en gratitude d'avoir pu courir. Il y a des gens qui ne peuvent même pas courir, des gens qui ne peuvent même pas aller à la salle. Je suis content d'avoir mes 2 bras, mes 2 jambes, et d'avoir pu le faire. Carrément, c'est une chance que je le fais. C'est une chance que je le fasse. Et bah, je vais en plus aussi, du coup, célébrer cette chance-là. Magnifique. Et après, tu te donnes une petite récompense. Et en fait, si vous voulez, ça va juste te donner un truc, ce sentiment, c'est de on progresse. Le fait de noter à chaque fois, tu vois, que t'as fait quelque chose, et que t'en es fier, ça te fait progresser. Tu vois, ça t'envoie dans ton cerveau un signal de putain, on progresse. Ça fait 10 jours que je fais ça, je suis content. C'est bien. Ça veut dire que je fais quelque chose. Bravo. Bravo à toi. Tu vois. Donc prochaine fois, pense tout simplement à te féliciter pour quelque chose que tu as fait, que de base, tu ne faisais pas. Ça te permettra déjà toi aussi de mieux apprécier cette habitude-là. Deuxièmement, ça te permettra de la continuer. Et troisièmement, ça te développe aussi un amour-propre qui est super important, surtout pour les bonnes choses pour nous. En général, c'est quand on a peu d'amour-propre qu'on prend beaucoup de mauvaises habitudes et qu'on les continue. Et l'amour-propre, c'est très souvent ce qui va nous faire changer du coup d'habitude et ce qui va nous faire tenir. C'est parce que je me dis ok, je m'aime bien, je veux le meilleur pour moi-même que je vais arrêter cette mauvaise chose ou je vais continuer cette bonne chose. Maintenant que ces 4 lois sont passées, je vais parler d'une deuxième chose, la loi de Pareto. Voilà. Pourquoi je te parle de cette loi? Tout simplement parce que, imagine que tu as fait les 4 étapes précédentes, que tu as fait tout ça, c'est bien. Et parfois tu peux rencontrer une autre friction. Cette friction-là, c'est quoi? Que t'as pas les résultats. Donc t'as fait quelque chose. Parce que ça arrive, en vrai. Même quand tu mets du rythme, en vrai, quelque part. J'ai menti avant, je suis un menteur, voilà. Tu peux ne pas forcément avoir les résultats. Ou en tout cas, les résultats que tu voudrais. Même si, voilà, ça c'est très compliqué, c'est propre à chacun. Mais tu peux avoir très très peu de résultats. En faisant beaucoup.
Donc la loi de Pareto, c'est quoi? Elle s'appelle la loi du 80-20. Et je vous jure, vous appliquez ça dans votre vie, ça va tout changer. En gros, c'est quoi? C'est tu mets 20%, tu vois. En fait, 20% de tes actions vont définir 80% de tes résultats. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ça veut juste dire qu'il y a des choses à prioriser. Et il y a de l'énergie à mettre en priorité dans certaines tâches dans ton objectif. Et c'est ces tâches-là qui te donneront 80% des résultats. Au début, on me disait ça, j'étais, mais niquez, vous avez craqué ou quoi? Comment ça? Comment 20% ça peut me donner 80? Et ben, je vous jure que c'est vrai. Imaginons maintenant à la salle, tu vois. Ton but, c'est de perdre du poids, c'est de faire quelque chose. Ok. En fait, c'est quoi le minimum d'action qui va t'apporter le plus gros? Bah, à la salle, par exemple, ça va être les mouvements polyarticulaires. Ton but, c'est de te muscler plus ou moins rapide, c'est de te muscler le plus rapidement, de perdre du poids et tout le tralala. Bravo. Tu vas faire des mouvements polyarticulaires, donc c'est-à-dire des mouvements qui vont travailler l'ensemble de ton corps. Ça va te faire dépenser plus d'énergie, ça va prendre à ton cerveau à utiliser tes muscles, et du coup, ça va te faire même, ça va te muscler, hein, d'autres facteurs derrière, ça va te muscler plus rapidement parce que tu travailles beaucoup plus, de manière générale, ton corps, voilà. Et il y a des exercices d'isolation, du coup, tu vas pas faire que ça. Si tu fais que ça, c'est nul, en fait. Tu vas tellement isoler tes muscles que du coup, de un, tu vas pas forcément utiliser trop d'énergie, ok, même si je vais quand même en utiliser un peu. Et deuxièmement, tu vas focus un truc, mais du coup, tu vas pas travailler un ensemble de choses. Donc forcément, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Par exemple, truc tout con, voilà. Pour avoir une belle peau, ok. C'est quoi, en vrai, le peu d'actions, mais qui vont me donner beaucoup une belle peau? Or, skincare, tout le tralala, ça, on va dire que justement, c'est les 20% restants, enfin, c'est les 80% restants, tu vois, qui vont t'apporter les 20% restants, ok. Donc, dans 80-20, d'avoir une belle peau, c'est quoi? C'est boire de l'eau, quotidiennement, boire quasiment que ça, ok. Avoir un bon sommeil, changer ses têtes d'oreiller. Ces trois choses, ça demande peu de temps, et c'est littéralement ce qui peut faire toute la différence sur votre peau. Vous pouvez faire une skincare et ne pas respecter ces trois choses, fini. Vous n'aurez pas de belle peau. Sauf c'est moi, génétique et tout le tralala. Mais, voilà. Ça veut dire que 80% de mes résultats pour ma peau, moi, sont liés directement à ça. Boire de l'eau, dormir, changer mes têtes d'oreiller. Et les 20% restants, hein, qui sont vraiment du bonus, c'est la skincare, c'est tout le tralala, tu vois, ça me prend plus de temps que de faire tout ça. Voilà. 80-20, tout simplement. Donc demandez-vous toujours c'est quoi vraiment le minimum d'actions qui vous apporteront le plus de résultats, et concentrez-vous sur ce minimum d'actions, très important. Pas forcément non plus négliger le reste, mais mettre beaucoup moins d'énergie dedans. Parce que si vous mettez que de l'énergie dans ça, c'est fini. C'est fini. Voilà, mais maintenant, je pense que je serais un peu, tu vois, pas efficace, je pense que je serais un peu un trou du cul de vous parler de tout ça, et en fait de pas vous donner de plan derrière, ok? Donc, moi ce que je te propose, c'est que maintenant que tu as ces connaissances-là, que tu as compris des choses, normalement, dis-moi en commentaire si t'as pas compris, parce que c'est peut-être que je suis un trou du cul, et que je sais pas expliquer les choses, ok? Je vais t'expliquer. Et tu vas choisir toi-même, tu vas construire ton propre plan sur comment changer tes habitudes. Ça va passer par de l'action, ça veut dire que là, t'es arrivé à un point où maintenant que t'as compris, si tu fais pas, t'es un peu une merde. C'est dommage. En vrai de vrai, c'est dommage quand même, tu vois. Une fois que t'as compris quand même quelque chose, c'est dommage du coup de pas vouloir changer maintenant que tu sais plus ou moins quoi faire. Surtout que là, en fait, je vais t'apporter littéralement un plan. C'est-à-dire que tu vas faire toi-même en fonction de ce que tu choisis. Voilà, ce serait con. Donc tu vas faire, voilà. Tout simplement te proposer 4 couleurs. Chacune de ces couleurs, c'est une action. Tu vois, une action ou un changement que tu vas faire. Une micro-habitude qui va changer tout le reste. Parce que rien que le fait de prendre une habitude, ça te fait prendre l'habitude de prendre d'autres habitudes. Et c'est vraiment subtil, hein. Mais quand tu comprends ça, t'es ok, vas-y. En fait, j'ai déjà pris une habitude. Si je l'ai fait une fois, c'est que je peux le prendre une deuxième fois. Simple. Donc tu vas choisir une seule de ces habitudes, ou deux, ou trois, ou même les quatre si t'es un goat, tu vois. Mets-moi en commentaire combien t'en as choisi, tout simplement. Et surtout lesquels c'est, par exemple, c'est lié à quoi. Donc, première couleur, on va dire la couleur rouge, ok. La couleur rouge, ta priorité, c'est l'efficacité, ok. Tu as envie vraiment de faire une action qui va être bien pour toi, une action, tu vois, qui va te faire évoluer, mais directement, une action qui va t'apporter quelque chose sur le long terme, et tu le sais. Donc, tu vas faire ça. Les 60 premières minutes de ta journée, ou au moins les 30, phase de Huberman, okay, voilà. Tu vas utiliser les premières minutes de ta journée, donc une fois que tu t'es levé, voilà, tu t'es un peu débarbouillé, tu vas les utiliser pour faire quelque chose de productif. C'est pas forcément un truc de fou, mais ok, la première heure de ma journée, je vais aller à la salle. Donc c'est-à-dire déjà, donc à faire, c'est aller à la salle par exemple, lire un livre, voilà, ça peut être important aussi de lire dès le matin, voilà, tu prépares ton cerveau, tu fais un truc qui t'apporte, ok, tu fais quoi? Tu travailles un peu sur ton projet, voilà, si t'as un projet, tu te documentes, tu regardes une vidéo, pareil, qui t'éduque, ok, mais quelque chose qui, on va dire, t'es productif, voilà, important. Une chose à ne pas faire, c'est de pas perdre de temps avec des choses pas productives. Comme quoi, par exemple, aller sur TikTok dès le réveil, ça c'est chaos ça. Donc ne va pas sur TikTok dès le réveil, voilà, au revoir, tu vois. Tu fais en sorte vraiment
Tu utilises les 4 étapes d'avant, tu as les 4 leçons que je t'ai données, pour faire en sorte que tu utilises une TikTok le matin, que tu ne te réveilles pas, je sais pas, pour aller fumer par exemple, que tu fasses vraiment en sorte juste de faire quelque chose qui t'est productif. Simple. Profil rouge. Deuxième profil, profil jaune. Ta priorité, c'est l'impact, la relation, c'est le social. Donc tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement envoyer un message à un prof, quel qu'il soit, un ami, quel qu'il soit, la famille, et tu vas remercier cette personne. Voilà. Tu vas lui citer une qualité, tout simplement, ou qu'importe, mais quelque chose, tu sais que ça lui fera plaisir, ok? Le remercier pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour toi, ou l'encourager, tout simplement, dans quelque chose qu'il pourrait faire. Si jamais tu sais qu'il traverse une phase pas forcément facile, voilà. Et en fait, ça va tout simplement renforcer les liens que tu as dans ton entourage. Et on se construit avec les gens. Du coup, c'est super important de prendre des habitudes comme ça avec son entourage, de les gratifier. Pas non plus tout le temps, H24, tous les jours, mais de les gratifier. Et je vous jure que ça fera plaisir à un maximum de gens. Et même si c'est qu'un message, hein, ça approfondira énormément le lien et la confiance que vous pourrez avoir avec cette personne-là. Okay. Et surtout, deuxième chose, ça vous fera plaisir à vous. Et troisième chose, il se peut que vous ayez un retour. Faut pas le faire pour un retour, mais avoir un retour sur quelque chose qu'on fait, c'est toujours agréable. Et ça change énormément de choses aussi, surtout dans le social. Très très important. Donc voilà, tu vas prendre ça, tu vas envoyer un je t'aime à ta mère, ou alors tu vas remercier ce pote d'avoir fait ça, remercier ce pote d'avoir payé ce kebab là à 5 balles, hein, espèce de bâtard. Merci d'ailleurs Chikang avant. Ouais. Troisième chose, couleur verte. Voilà, couleur verte. J'aime bien le vert, c'est bien, c'est calme un peu, ça détend. Réduire la friction. Donc ça veut dire qu'imaginons demain tu vas aller à la salle. Tu sais que demain tu vas aller à la salle, mais en général tu as du mal à y aller parce que en fait, tu te retrouves à procrastiner. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas préparer tes affaires à l'avance. Tu te réveilles, à côté de ton lit, sac de sport, tes affaires sont prêtes. Tu vas réduire en fait le temps dans ta tête que tu as tout préparé, ça va pas te foutre la flemme, tu as déjà tout qui est prêt, tu prépares tout la veille. Okay. Tu veux réviser, tu as cet examen, ok. Tu prépares le cahier ouvert avec le bon chapitre sur ton bureau et tu révises. Voilà, simple, tu réduis la friction. Tu te prépares à l'avance. La veille, tu prépares ce qu'il y a pour le lendemain. Et tu verras que tu feras beaucoup plus comme ça. Quatrième chose, traque tes habitudes. Donc voilà, ça c'est la couleur bleue. Donc ça veut dire, imaginons, cette fin de journée, ok, tu veux commencer aussi un peu à changer de vie, et bah tu vas déjà te rendre compte, tu vois, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, vas-y, je vais le faire, je vais voir qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, un peu du journaling, en gros, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, est-ce que j'aurais pu mieux faire, et peut-être aussi un peu de félicité derrière, tu vois, mais journaling, 5 minutes, en vrai, même 2 minutes, ça suffit largement, ouais, 2 minutes, ça suffit largement, tu vois, tu regardes un peu ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, et c'est tout, et voilà. Simple. Et en fait, il faut vraiment que tu dises que là, chacune de ces actions que tu vas faire, ok, c'est un peu comme un coup de poing, tu vas mettre à l'inertie. Et à chaque fois que tu vas les faire, tu vas agrandir en fait vraiment le fait de faire, et tu vas réduire de plus en plus cette mauvaise habitude de rester inerte, ok. Ton ennemi dans cette vidéo, on va dire, c'est l'inertie, littéralement. Donc, tu vas faire. Et chaque étape que tu feras après avoir vu cette vidéo, que ce soit même juste le fait de t'abonner, de mettre la cloche et de mettre un commentaire en disant ce que tu veux changer pour toi, ce sera déjà, même si c'est un très léger, un pas où tu te rends compte d'un problème et où tu décides de vouloir faire autre chose. Tu décides de changer. Ok. Chaque action que tu feras ira dans ce sens-là. Ça veut dire que ça peut commencer par écrire ce que tu fais, t'écris tes mauvaises habitudes, t'écris ce que tu veux changer. Tu mets juste tes chaussures une première fois. Tu vas courir, tu vas à la salle de sport, tu vas dans une bibliothèque. Et après, ça va faire que s'enchaîner. Donc vraiment très important. Chaque jour, c'est un pas de plus vers ton perfect body, ton perfect mindset. Ok. Ton perfect être humain. Je l'avais pas en anglais celui-là. Enfin, je l'avais, mais ça sonnait pas cool dans ma tête. Même en vrai, là, dit comme ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, t'es plus seul dans ton coin. Ok. Tu fais partie du crew. T'as tout un H sur le front si jamais tu veux faire partie de l'élite de mon crew. Donc tu fais partie. L'inertie, c'est ton ennemi, c'est mon ennemi, c'est leur ennemi. C'est notre ennemi commun à tous. Alors on va tous se battre pour faire en sorte de faire ce qu'on veut dans notre vie. En utilisant du coup la science et les stratégies un peu que j'ai pu partager, on va faire en sorte de transformer du coup tu vois, ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes, transformer ce plomb en or. Alors si tu es prêt à changer de cadre de vie, à changer ta vie en fait tout simplement, abonne-toi, partage à un ami qui tu sais qui a la flemme, partage à un ami à qui tu sais tout simplement que ça peut l'aider, imaginons ce genre de vidéo, active la cloche parce que je vais traiter de beaucoup de sujets auxquels nous les jeunes on est très souvent confrontés et on n'en parle pas forcément. Justement, et ça c'est dommage, en tout cas on en parle mais on propose pas forcément de solution. Et moi mon but c'est ça, c'est d'apporter des solutions à une jeunesse entre guillemets, hein, qui vraiment on a de plus en plus de blocages, de croyances limitantes, et ce qui est paradoxal c'est qu'on se rend de plus en plus compte qu'on a des blocages et pourtant on fait de moins en moins de choses. Okay. Et ça je trouve ça super triste. Moi j'ai eu la chance d'être entouré par des personnes qui ont su m'aider, qui ont su me donner la vision, alors maintenant c'est à moi de te donner la vision. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.